Bonjour, c'est Jenny. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier jour du calendrier de l'Avent où je réponds à vos questions. Donc n'hésitez pas, jusqu'à Noël, je réponds à toutes vos questions, évidemment SEO, référencement naturel, site, peu importe, le CMS du site, WordPress, Wix, Shopify, ce que vous voulez. Et surtout, on va parler donc bonne pratique en réalité. Donc, n'hésitez pas. Du coup, je vérifie vos sites. Les jours où je n'aurai pas des questions suffisamment intéressantes à aborder, j'analyserai, je ferai un audit rapide de site. Évidemment, si je peux aider plutôt les sites de vignerons. Donc, voilà. Voici pour cette première question qui était comment on fait pour avoir des sous-parties qui apparaissent sous ton nom de site dans Google. Voici une copie. Vous savez, quand on a le nom en fait de l'entreprise avec en dessous d'autres pages qui sont aussi soumises. Alors, en réalité, comment on fait? Je vais vous montrer. Tout dépend de l'intention de recherche. Par exemple, si je tape, voilà, il y a quelques temps, je suis allée voir le site du château des Mirailles. Je sais pas si c'est comme ça. Voilà. Donc, évidemment, on a, hop, là, on a la proposition sur le navigateur. Donc, j'ai saisi, vous avez bien vu Château des Mirailles ici dans la barre de navigation. Et du coup, Google m'a proposé des idées de contenu sur lesquelles je peux cliquer. Voilà, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai tapé Château des Mirailles, c'est mon intention de recherche. Et la suivante, c'est qu'en fait, je recherche le Château des Mirailles. Alors, du coup, je ne réponds pas à une requête qui est travaillée avec un mot-clé précis autre que Château des Mirailles. Donc, ce qui se présente à moi, c'est qu'il y a environ 212 000 résultats avec le Château des Mirailles. Ici, évidemment, comme j'ai tapé cette requête, l'entreprise du Château des Mirailles sort et du coup, il y a avec les pages suivantes qui sont indexées et aussi crawlées par les robots sur lesquels les robots invitent du coup les internautes à cliquer et c'est aussi généralement les pages qui sont les plus cliquées. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir en fait les pages du site qui arrivent en plus de la page d'accueil. Il faut vraiment faire la différence. Tout part de l'intention de recherche. Parce que si j'avais saisi, par exemple, vin du Château des Mirailles, euh, millésime 2015, par exemple, vous voyez, l'intention de recherche n'étant pas la même, en réalité, le Château des Mirailles ne sort plus du tout en première position. Et ça se travaille avec le référencement naturel. Il faudrait que normalement le Château des Mirailles est censé sortir sur toutes les requêtes Château des Mirailles. Seulement, comme l'intention de recherche n'est pas la même, là je recherche pas que Château des Mirailles, je recherche du vin du Château des Mirailles millésime 2015. Du coup, il va me proposer autre chose que l'entreprise et je vais avoir tous les sites en ligne sur lesquels est vendu du Château des Mirailles millésime 2015. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, pour comprendre quelle est la différence en fait dans l'intention de recherche, ce qui fait que du coup les moteurs de recherche vont proposer en fait et sur la SERP, ici ça s'appelle la SERP, c'est en fait les propositions de Google, vont faire des propositions qui sont différentes. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous vulgariser oralement là une réponse. En tout cas, réécoutez la vidéo, n'hésitez pas pour comprendre pourquoi votre site ne sort pas forcément tout le temps avec les sous-pages, les pages plutôt de votre site. Et pour en revenir d'ailleurs à Château des Mirailles,
en tant que rédactrice web SEO, par exemple, des pages qui s'appellent nos vins, nos tourismes ou histoire, pour moi, ici, ce sont des noms d'onglets et ce ne sont pas des noms de pages. Les robots, ici, n'identifient pas suffisamment que c'est le château des Mirailles, même si on est d'accord que c'est le château des Mirailles. Mais il manque en fait des mots pour compléter le reste. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À très vite. À demain. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions.